Mais la connaissance est une chose, mais bien sûr que le message du Seigneur, c'est quoi? C'est préparons-nous. C'est ça qui est important. Bien sûr que les événements, il faut en parler, c'est important, l'actualité, c'est important, tout est important. Et si nous sommes un peu intelligents, avisés, si nous écoutons l'Esprit de Dieu, il faut que nous ayons le discernement de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être étranger à ce qui se passe dans le monde, parce que tout a un sens caché, bien sûr, mais tout a un sens. C'est pour ça que c'est important aussi de regarder l'actualité. Je ne dis pas qu'il faut s'abreuver d'informations non plus, surtout sur certaines chaînes que je ne nommerai plus, que vous connaissez. Non. Non. De toute façon, c'est ce que je dis, il faut avoir du discernement, parce que on nous raconte tellement de bobards, tellement de choses, qu'il faut vraiment faire la part des choses entre la vérité et l'erreur, le mensonge. Et le mensonge, il est énorme. Le mensonge, il est énorme. Il n'y a que la parole de Dieu qui dit la vérité. Amen. Ça, c'est la seule et unique vérité. Il n'y en a pas d'autre. Donc aujourd'hui, on va terminer le cours, enfin provisoirement. Et je vais essayer de vous parler de l'Antéchrist. Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il? Alors, rassurez-vous tout de suite, je ne vous donnerai pas la réponse. Parce que j'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est. Mais on a quand même des idées. Merci. On a quand même des idées, on regarde la parole de Dieu, on nous donne beaucoup d'éléments. Et aussi, on regarde les événements, on nous donne aussi beaucoup d'éléments. Et il y a des hypothèses qui se forment. Je ne pourrais pas vous dire vraiment qui c'est, mais on a de fortes présomptions. On a de fortes présomptions, et bien sûr qu'il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Ce qui est certain, c'est que cet homme, parce qu'il s'agit bien d'un homme, en réalité, c'est pas le moment. Voilà. Cet homme, car il s'agit bien d'un homme, il a un but précis. Son but, c'est quoi? C'est de régner sur le monde pendant 7 années. 7 ans exactement. C'est 7 années qui correspondent à, je rappelle, communément la 70e semaine de Daniel. Hein. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, ça prendrait beaucoup de temps. Mais enfin, de toute façon, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Hein. Ce sont les 7 années pendant lesquelles le monde sera entièrement bouleversé. Une première partie de 3 ans et demi, où le monde sera divisé en plusieurs régions, et on va voir justement comment, où l'Antéchrist va vouloir régner, il va conquérir. Comme dit Apocalypse, et on va lire ces passages-là, c'est cet homme qui est couronné, qui sera sur un cheval blanc, avec un arc et des flèches, et qui va venir pour conquérir. C'est un conquérant. Conquérir, c'est-à-dire qu'il va vouloir s'approprier des pays, des nations, qui seront à sa solde. Et ça va durer 3 ans et demi, environ. À la suite de quoi, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, ça ne dure pas 7 ans, ça dure que 3 ans et demi, en fait. C'est la deuxième partie. Et pendant la grande tribulation, c'est là où les choses vont être vraiment très graves et très sérieuses, où il y aura des choses épouvantables qui vont se passer, évidemment, particulièrement envers les chrétiens, ceux qui n'auront pas été enlevés, mais qui quand même voudront demeurer dans la foi. Ce sera terrible pour eux, parce que la Bible est claire là-dessus, ils seront mis à mort, ils seront persécutés, ils seront mis à mort. De même que parmi le peuple juif, il y en a qui vont se convertir, bien sûr, et ils seront mis à mort également. Mais, en attendant, eh bien, il faut savoir comment tout ça, ça va s'articuler. La Bible ne donne pas forcément des détails très précis, mais on a quand même une idée de la façon dont les événements vont se dérouler.
On va commencer par une première lecture, si vous voulez bien, dans la première lettre de Jean. Première de Jean, chapitre 2, versets 18 et 19. Et puis ensuite, on lira 1 Jean 3, versets 2 et 3. Donc, 1 Jean 2, versets 18-19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez comment Jean parle déjà de plusieurs antéchrists. Plusieurs pourquoi? Bien parce que ces faits, ce sont des princes régnants, des gouverneurs qui, au fil de l'histoire, ont effectivement régné sur le monde et ont imposé des vues dictatoriales. Vous avez la dynastie des Césars à Rome, et puis avant, il y a eu Alexandre le Grand, et puis il y a eu tous ces hommes qui, en fait, n'avaient qu'un seul but, c'était s'approprier le monde. Et notamment Alexandre le Grand, qui n'a vécu que 33 ans, et qui a été un conquérant terrible. Il s'est approprié pratiquement tout le bassin méditerranéen, et en fait, son but, c'était quoi? C'était de former déjà un gouvernement mondial. Et l'Empire romain, ensuite, la même chose. Ils ont voulu conquérir le monde entier, c'est allé jusqu'en Bretagne. Enfin, si vous regardez les cartes du monde de l'époque, c'est effrayant, tous les pays qui appartenaient à l'Empire romain. C'était véritablement un empire. Et donc, il les qualifie d'antéchrist. En fait, ces hommes n'étaient pas l'antéchrist que le monde va connaître, mais ils étaient animés par l'esprit de l'antéchrist. C'est-à-dire un esprit de domination, un esprit de manipulation, un esprit de conquête. Les hommes ont toujours été assoiffés de pouvoir, c'est vrai, et ça on le voit tout au long de l'histoire. Hein. Plus proche de nous, il y a eu Hitler, hein, qui aussi avait dans l'idée de former un gouvernement mondial. Oui, oui. En fait, c'est une lubie qui ne date pas d'aujourd'hui, déjà dès les temps anciens. Tous les empereurs romains n'avaient qu'une idée en tête, c'était s'approprier le plus de pays possible, le plus de nations possible à leur solde, pour les mettre à leur solde, pour les mettre sous leur pouvoir. Mais ce qui est un peu ennuyeux dans le verset 19, c'est qu'il dit « sont sortis du milieu de nous ». Les antéchrists, du milieu de nous, ça veut dire quoi? À qui il parle, là, Jean? Il parle aux chrétiens. Il parle à l'Église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il parle des faux chrétiens. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, évidemment. Si c'était vraiment des gens convertis, nés de nouveau, croyant au Seigneur Jésus, ils seraient restés au milieu des autres, au milieu du corps de Christ, qui est l'Église. Pas les bâtiments, bien sûr. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist règne aussi dans l'Église. Et oui, on dit non, mais bien sûr que l'antéchrist, l'homme du péché, c'est pour ça que je dis, faire attention, ne mélangeons pas l'antéchrist et l'esprit de l'antéchrist. En fait, sont animés de l'esprit de l'antéchrist tous ceux qui font semblant d'être chrétien, tout simplement. Oui, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, etc. Mais tu as une vie complètement à l'opposé. Tu mènes une double vie. Tu as un cœur divisé. C'est l'esprit de l'antéchrist qui t'anime. Et la Bible nous parle aussi de l'apostasie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Littéralement, c'est l'abandon de la foi. Or, nous sommes en plein dedans. L'Église est actuellement en pleine apostasie.
Regardez ce qui se passe un peu autour de nous. Toutes ces assemblées chrétiennes qui chutent les unes après les autres. Hein, tous ces faux pasteurs, tous ces faux prophètes, tous ces faux apôtres, tous ces ouvriers qui sont des loups déguisés en brebis, qui maltraitent le troupeau, qui veulent dominer sur le peuple. Ils ont l'esprit de l'Antéchrist en eux. En fait, ils veulent quoi? Ils veulent dominer, ils veulent régner. Ils veulent prendre la place du roi des rois. Et le roi des rois, il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur. Amen. On ne peut pas prendre la place du roi des rois. On ne peut pas prendre la gloire qui lui revient. Amen. 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 Vous comprenez tout ça? Et ça, je crois que malheureusement, l'Église est en train de chuter lamentablement parce qu'elle veut s'approprier une gloire qui ne lui appartient pas. Amen. Et il n'y a pas que les pasteurs. Les fidèles, c'est pareil. Et beaucoup de fidèles se laissent complètement séduire par ça, par cet esprit de l'Antéchrist. Ils idolâtrent leurs pasteurs, ils idolâtrent les hommes de Dieu, qui ne sont rien d'autre que des hommes. Alors oui, il se réfère toujours à ce passage qui dit « Ne touchez pas à mes oins, etc., etc., etc. » Oui, bien sûr que les hommes de Dieu, on les respecte, parce qu'ils ont été mandatés par Dieu. Un ministère, c'est quelque chose de sacré. On ne touche pas à un ministère, on ne touche pas à un ministre de Dieu. Mais on n'idolâtre pas un homme de Dieu. Amen. Il n'est qu'un homme pécheur comme vous et moi. Seulement, Dieu l'a mis à part pour une mission déterminée. Et ce que l'Église ne veut plus comprendre maintenant, c'est que il considère que l'homme de Dieu remplace Dieu, en quelque sorte. Ben, il n'en est pas question. C'est pas le pape. Le pape qui se dit vicaire du Christ. Mais de quel droit? Carrément, il dit que oui, mais de toute façon, il est le remplaçant du Christ sur terre. Mais quel remplaçant? Dieu ne peut pas être remplacé, il est Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne sur son corps, sur le corps de Christ. L'Église est dans l'apostasie, elle est en train de renverser complètement les valeurs. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc vous voyez, ils sont sortis du milieu de nous. Et en fait, l'Église participe, directement ou indirectement, à la venue de l'Antéchrist. Parce qu'elle fait les œuvres du monde, elle fait des œuvres de la chair. On appelle l'écuménisme. Vous avez entendu parler de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est cet agglomérat de toutes les religions qui, soi-disant, se valent. Et ça vient de quoi? Ça vient de Rome, ça vient du Vatican. Alors on dit oui, les catholiques, les protestants croient au même Dieu. L'islam croit en un Dieu unique. Les juifs croient en un Dieu unique. Les bouddhistes, en fait, finalement, ils croient en Dieu, quoi. Donc on va rassembler tout ça. On va faire un ensemble. Et puis on va former une religion. Une seule religion. C'est la religion du faux prophète. Et l'Église évangélique est en train de se laisser séduire par ces choses. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, c'était il y a 2 ou 3 ans. Il y a eu un grand rassemblement aux États-Unis, je ne sais plus très bien dans quelle ville. Des centaines de pasteurs évangéliques, soi-disant, de tous bords, presbytériens, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, qui étaient là, et comme un seul homme, ils étaient en train de visionner une vidéo du pape François, qui, dans un discours ô combien séducteur, était en train de leur dire, vous comprenez, nous sommes tous frères. Pourquoi y a-t-il tant de divisions entre nous? Pourquoi tant de dénominations? Écoutez, revenez vers votre mère l'Église. Revenons, ne nous divisons plus. Soyons unis, mes frères. Et
puis il a tenu comme ça un discours d'une demi-heure pour démontrer que finalement, il fallait qu'on soit unis, c'est-à-dire en fait, c'est pas uni, c'est pas une véritable union, mais c'est une uniformisation, ce qui est bien différent. Pour que l'Église catholique, de nouveau, vienne mettre sa main sur les chrétiens. Eh bien, comme un seul homme, tous ceux qui étaient présents ce jour-là se sont levés et ont applaudi le discours du pape. On est en pleine apostasie. En pleine apostasie. Il y a des pasteurs français qui étaient là-bas présents. Cet écuménisme, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui est à l'œuvre pour séduire l'Église et pour l'empêcher d'atteindre son but, c'est de préparer la venue du Seigneur sur terre. Mais elle ne fait pas son travail. Elle est en train de se laisser attraper par les séductions du monde et elle fait semblant de ne pas s'en rendre compte, mais elle est en train de faire en sorte que l'Antéchrist arrive petit à petit. Qui va prendre possession de tout ça, parce qu'en fait, le gouvernement mondial, c'est quoi? C'est un grand gouvernement religieux, à la base. Sa doctrine est essentiellement religieuse et spiritualiste. Pas spirituelle, hein, spiritualiste. Ah, tu t'es pas réveillé ce matin? Attends, c'est dans le verset. Ah, voilà. Je disais, mais il ne va pas venir aujourd'hui. « 1 Jean 3, versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Eh bien, l'Église apostate est en train d'écouter l'esprit de l'erreur. Et si je regarde plus haut, les versets 2 et 3, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. En fait, il parlait de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. Il était déjà dans le monde à cette époque-là. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Donc, cette histoire d'Antéchrist, c'est quand même assez intriguant. Toute la Bible nous parle de ce personnage. Parce que c'est un personnage. C'est pas un système. On dit, oui, l'Antéchrist, c'est un système, etc. Oui, il y a un système global. On a tenté d'en cerner un petit peu les contours précédemment. C'est un système, le système mondial, c'est vrai. Avec toutes ces articulations, toutes ces ramifications, mais il y aura bien quelqu'un qui va diriger tout ça. Ça ne va pas se diriger tout seul. On lui donne des appellations différentes. Dans 2 Thessaloniciens 2 et 3, on nous parle de l'homme du péché, le fils de la perdition, le malin, le roi impudent et artificieux. On trouve ça dans Daniel 8, verset 23. Et puis, bien sûr, Apocalypse 13 nous parle de la bête. Daniel 7 nous parle de la petite corne. On va lire tous ces passages, en tout cas, on va les... On parle aussi de l'Assyrien. L'Assyrien. En Ésaïe 10, 5, 6 et Michée 5, 4. Et le chef qui viendra. Il s'agit bien d'un homme. Il s'agit bien d'un homme. Et donc il va paraître en son temps.
pendant les 7 années, donc, qu'on appelle les années de la tribulation. Donc, ils seront divisés en 2 parties distinctes, de 3 ans et demi chacune. 2 parties de 3 ans et demi, ça fait 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. On utilise le calendrier lunaire, qui comporte 360 jours par an et non pas 365. C'est pour ça que si vous faites le calcul, vous allez trouver effectivement 1260 jours. Mais selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier romain, que nous appliquons, qui comporte 365 jours. Mais on ne se réfère pas à ce calendrier-là, parce que toute la Bible se réfère uniquement au calendrier lunaire, qui est utilisé dans le monde juif. D'accord ? Donc, je vous ai dit, il y a une différence entre l'Antéchrist en tant que personnage et l'esprit de l'Antéchrist. Et donc, on a lu ce passage de Jean. Et en fait, l'esprit de l'Antéchrist existe depuis l'Éden, depuis le jardin d'Éden. Tout part de là. Tout part de là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on en avait déjà parlé. C'est l'esprit du serpent séducteur. Ce serpent qui servira de symbole pour beaucoup de sociétés secrètes. On a eu la fraternité du serpent. Dans la franc-maçonnerie, il y a le fameux serpent qui se mord la queue, qu'ils appellent Ouroboros. Le serpent, c'est quoi? C'est l'incarnation du mal, c'est l'incarnation du péché. Ce serpent qui va, au fil du temps, se transformer pour devenir finalement un dragon. Le dragon qu'on va retrouver en Apocalypse. C'est le serpent séducteur. Tout au long de l'histoire humaine, on a cet esprit dominateur, manipulateur, menteur, séducteur et destructeur, puisque le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est son travail, il n'y en a pas d'autre. Et jusqu'à temps que le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche, il continuera à œuvrer de la même façon dans le monde. Mais le problème, c'est qu'il travaille aussi dans l'Église. Je vous ai dit au début, l'Église est dans l'apostasie. Mais la parole de Dieu est bien claire, elle dit il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu le Fils de la perdition apparaître. Ça nous donne aussi un indice par rapport à l'enlèvement de l'Église. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout dogmatique. Je ne suis pas doctrinal, je ne vais pas vous dire l'enlèvement, ce sera à tel moment, à tel jour. D'abord, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc je ne vois pas pourquoi moi je connaîtrais mieux le jour et l'heure que quiconque. Et de toute façon, Dieu peut changer les choses comme il le veut. Il est souverain. Ça peut avoir lieu ce soir, après le baptême, pourquoi pas? Ce serait merveilleux. Ça peut avoir lieu la semaine prochaine, mais ça, c'est pas notre problème. C'est pas ton problème de savoir si l'enlèvement aura lieu bientôt ou pas bientôt. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes dans la génération qui a de fortes chances de voir la chose s'accomplir. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, regardez les feuilles du figuier. Quand ça commence à bourgeonner, c'est que l'été est proche. Il dit, mais vous avez appris à discerner les signes du climat, vous voyez quand le ciel est rouge, vous dites qu'il fera beau demain, il y aura de l'orage, etc. Mais vous ne comprenez pas les signes des temps. Et c'est ce que nous efforçons de faire. C'est de comprendre les signes des temps. Dans quel temps sommes-nous? C'est important de le savoir, parce que tout cela doit nous inciter à nous préparer spirituellement. Ne soyons pas comme Matthieu 25, les vierges folles. Les vierges folles qui savaient que la chose allait arriver, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens, si on rapporte cette image au monde actuel de l'Église. C'était des chrétiens. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes.
Et ça a été terminé. Lorsque l'époux est arrivé, le cri de minuit, l'époux est arrivé. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ah, mais on n'a pas assez d'huile, donnez-nous de l'huile. Non. Le salut est personnel. Elle n'avait pas assez d'huile, c'est-à-dire qu'elle ne vivait pas par l'esprit. Voilà, tout simplement. Des chrétiens charnels. Des chrétiens qui comptent sur leur propre force. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Seuls seront enlevés ceux qui sont véritablement prêts. Ceux qui marchent par l'esprit et non pas selon la chair. Donc tout au long de l'histoire humaine, on a vu cet esprit destructeur agir à travers les hommes, à travers les autorités terrestres, les princes régnants, les institutions diverses, tout ça pour dominer le monde, maintenir le monde dans la servitude et ainsi l'éloigner petit à petit, progressivement du Seigneur, l'éloigner de Dieu, l'éloigner du Messie. On a un peu effleuré la question dans les 4 précédents cours. Vous avez vu comment le monde travaille, en quelque sorte, pour que l'Antéchrist puisse arriver finalement. Ils travaillent à ça. Ils font tout pour ça. Cet homme-là, actuellement, il est encore caché. Mais il va faire irruption sur la scène mondiale. Au début, il aura l'air de rien peut-être. Mais il aura un grand pouvoir de séduction. Et on va voir comment il va opérer. Et donc, l'apostasie aussi contribue à ça. L'apostasie de l'Église contribue à ça. L'esprit de l'Antéchrist, je l'ai dit, il est déjà dans l'Église aussi. 1 Jean 5, 18 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Retenez bien ce verset. Donc, l'Antéchrist, c'est qui? C'est un homme. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. On parle bien de l'homme du péché. On ne dit pas la femme du péché. J'ai eu des théories bizarres, effectivement, qui parlaient de l'Antéchrist comme étant éventuellement une femme. Je ne sais pas ce que la Bible dit. Christ a été un homme lui-même. Et donc, ce faux Christ est un imitateur de Christ. Donc forcément, il sera aussi un homme. C'est l'anti-messie. C'est l'anti-machia. C'est l'anti-oint. Vous savez que le mot messie veut dire oint, celui qui a été oint, qui a reçu l'onction. Eh bien, cet antéchrist, anté aussi parce qu'il vient avant le règne de Christ. Il est anti parce qu'il est contre Christ. Il sera oint également, mais pas de Dieu. Il sera entièrement rempli de la puissance de Satan. Il sera oint de la puissance de Satan. Et il va commettre des ravages abominables dans le monde. Alors, beaucoup de gens disent non, mais ce sera une sorte d'ordinateur géant qui va nous télécommander, etc. Mais non, il ne s'agit pas d'un homme, mais non, c'est un système. Je dis, ce n'est pas du tout un système. Il y a un système qui est en train d'être mis en place, mais ce système sera bien commandé par quelqu'un. Dans le fameux roman de George Orwell, 1984, dont on a déjà parlé, lui-même, il l'appelle Big Brother. Big Brother, ça ne date pas d'il y a 3 ans, ça date des années 80. Hein, ce Big Brother, c'est quoi? C'est effectivement ce système de contrôle des masses, système de contrôle des populations, des individus, mais qui sera bel et bien dirigé par quelqu'un, par un homme. Et donc, cet homme, eh bien, il paraîtra en son temps, autant que Dieu aura fixé, mais pas autant que les hommes auront fixé. Les hommes font tous leurs efforts possibles et imaginables pour dépêcher les choses, pour que les choses s'accélèrent, mais ils ne sont pas dans le calendrier de Dieu. C'est pour ça que nous devons quand même lutter, en faire en sorte que ce soit Dieu qui soit souverain de la situation, et de toute façon il sera souverain de la situation, et non pas les hommes. Et non pas les hommes ne peuvent pas décider à la place de Dieu. Et donc tout ce système, il est mis en place déjà depuis pas mal d'années, pas mal de décennies, avec donc tout ce dont on a parlé déjà, avec les grandes organisations comme l'ONU, le FMI, l'OMS, etc., etc., la Banque Centrale Européenne, la Banque Mondiale, et comme tout gouvernement, eh bien,
ce gouvernement mondial sera donc dirigé par cet homme qui est en fait un instrument que Dieu utilise. Hein? Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour faire abattre sa colère sur les nations. En fait, ce gouvernement mondial, cet antéchrist, c'est quoi d'autre? C'est rien d'autre que le jugement des nations. La colère de Dieu est arrivée à un tel niveau qu'il ne peut plus retenir son bras plus longtemps. Pendant des décennies, pendant des siècles. Tu voulais parler? Oui, je vais être obligé de t'interrompre une minute. Hein? Tu peux arrêter ton enregistrement? Oui. Tu appuies simplement sur Record. Voilà, et comme ça, tu reposes. Excusez-moi, j'ai oublié une annonce très importante hier. C'est que toutes les chambres doivent être débarrassées avant midi. Donc on arrêtera à 11h30. Toutes les chambres doivent être débarrassées avant midi parce qu'il y a un groupe derrière nous et les femmes de ménage commencent tout leur ménage, désinfection et compagnie à midi. Donc il faut que ça soit débarrassé. Si vous avez des voitures, vous allez dans les voitures. Sinon, vous mettez dans le hall en bas. Je suis désolé, je le dis toujours à l'avance. Et cette fois-ci, j'ai complètement oublié. Pardon? Okay. Donc, ceux qui n'ont pas fait leur bagage, on va arrêter à 11h30 pour que vous puissiez le faire. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, d'abord, merci pour vos offrandes, elles ont été généreuses et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur, vous voyez. Parce que tout le travail qui est derrière, on voit que vraiment vous l'avez apprécié et que vous êtes reconnaissant au Seigneur de tout ce qu'on vous apporte. Mais j'ai aussi pensé à quelque chose, pour ceux qui peuvent et qui veulent. On a eu Karine et Wilder toute la semaine, ils ne le savent pas, hein. Alors taisez-vous là-bas. On a eu Karine et Wilder qui sont venus, qui ont servi vraiment fortement. Mme Wilder a donné un petit enseignement et on a pensé que d'ailleurs certains l'ont fait spontanément déjà, mais on a pensé que ce serait pas mal si vous avez envie, à cœur de le faire. Et bien on a préparé une petite corbeille pour eux qui est là. Donc si vous pourrez aussi préparer une petite chose ou cet après-midi, enfin peu importe, je crois que vous partez comme. Dans l'après-midi? Voilà, après avoir nettoyé la salle. Pardon? Après avoir nettoyé la salle. Ah oui, toi vous êtes là cet après-midi aussi, là. Pas de problème. Et puis je dis, c'est pas une obligation, comme toujours, ça doit venir du cœur. Mais on a tellement apprécié leur participation toute la semaine. J'en suis très reconnaissant. Je les ai vraiment tirés pour venir. On peut le dire, ça a été un ordre impératif. Vous venez. Et puis, je savais que ce serait très bénissant pour tout le monde et pour eux aussi. Et donc, en fait, moi, en tout cas, je suis allé bénir aussi. Et puis, donc, pour vous tous. Donc, simplement, petite consigne, à 11h30, on y va. Et tu pourras arrêter à 11h30, ça fonctionne? Je suis bien obligé. Hein. Non, parce que là, c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute, j'aurais dû le dire. Il te reste 3 quarts d'heure, donc tu peux y aller. On te fera signe. Je vais UD. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. D'accord. Ben, comme ça, on fera revenir. Hein. C'est une occasion. Oui, ben, comme dit Michel, vraiment, je voulais vous remercier tous ceux qui ont eu à cœur de nous soutenir dans le ministère. Vraiment, on a été très touchés, Michel et moi. C'est... Bon, j'ai pas de mots. Mais en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait. On a senti vraiment que ce séminaire vous a touché. Gloire à Dieu. Et bon, c'est vrai que c'est du travail, c'est de la préparation, mais on est heureux de constater que ça n'est pas pour rien. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors, voilà, on va essayer de faire vite. Déjà, Michel m'a pris 10 minutes. Il faut rallumer la chose. Il faut réappuyer sur les temps, c'est fort. Donc, ce que je disais, voilà. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, on a 2 livres principaux dans la parole de Dieu qui nous parlent un peu de ces empires mondiaux
le livre de Daniel, bien sûr, particulièrement Daniel 2 et Daniel 7, la fameuse, vous voyez ici la fameuse statue du songe du roi Nebuchadnezzar, que en fait on pense qu'il a fait exprès d'oublier le songe, tout simplement parce qu'il voulait voir si des gens étaient capables de lui révéler ce que lui-même avait reçu. Et bien sûr, il s'est trouvé qu'il n'y a eu que Daniel qui a été capable de donner l'explication du songe, moyennant quoi, voici l'explication. Donc effectivement, il y a eu 4 empires qui se sont succédés. Hein. Vous voyez assez l'image? Tu veux la grossir un peu? Ben, malheureusement, je ne sais pas si je peux. Ah, pas trop. Ben non, parce que là, on ne voit plus rien. Là, ça va? On a tout et les pieds. Il y a les pieds qui manquent. Vous n'avez pas les pieds. Ah, on laisse comme ça. C'est important les pieds pourtant. Donc le premier empire qui est tout en haut, qui est la tête d'or, qui représente l'empire babylonien, qui a donc qui a vécu de 606 à 538, comme on nous dit, et qui correspondait au roi Nebuchadnezzar lui-même. C'était lui la tête d'or. Donc ce songe était vraiment destiné. Et puis après, il a disparu cet empire, et il y a donc l'empire perse qui a pris la suite, en fait l'empire médo-perse, hein, les Mèdes et les Perses. Et ensuite, bon, on va aller un peu vite, après vous avez l'empire grec, l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui a conquis, vous voyez, toute cette région-là, hein, c'est quand même pas mal, toute la région du bassin méditerranéen. Et puis enfin, l'empire romain, avec ses 2 jambes, parce que l'Empire romain a été partagé en 2 parties. Il y a eu l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Hein, l'Empire romain d'Occident avec comme capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient avec comme capitale Constantinople, Byzance. D'accord? Et puis enfin, et là, bon, l'illustration ne le montre pas très bien, mais il y a les pieds. C'est important, c'est peut-être la plus petite partie de la statue, mais c'est presque la plus importante. Les pieds avec 5 orteils chacun. Et en fait, les 10 orteils, ça représente les 10 biorégions. Alors, je vais vous les montrer. Alors, c'est un peu schématique. Voilà. Les 10 biorégions, vous voyez, région numéro 1, c'est toute l'Amérique du Nord avec le Canada. Région numéro 2, je ne la trouve plus. C'est l'Europe. C'est l'Europe, oui. Région numéro 3, le Japon. Le Japon, à lui seul. Région numéro 4, l'Australie. 5, enfin l'Empire russe et tout ce qui s'y rattache. 6, toute l'Amérique du Sud. En 7, on a, je vois rien du tout, l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. En 8, toute l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. En 9, l'Inde, le Pakistan. Et en 10, enfin, toute cette région-là qui est la Chine. Alors, ces 10 biorégions, eh bien, elles ont été, j'allais dire, étudiées et mises au point par le Club de Rome. Le Club de Rome, en 1968, il a été créé, le Club de Rome. C'était un groupe de réflexion qui était composé d'économistes, de scientifiques, évidemment des gens d'un certain niveau, qui ont publié en 1972 un rapport qui s'appelait « The Limits to Growth », les limites à la croissance. Et voilà ce dont ce rapport parlait. Il parlait de l'accélération de l'industrialisation, de la croissance forte de la population mondiale, de la persistance de la malnutrition mondiale, de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, et enfin de la dégradation de l'environnement. Vous voyez, déjà, on parlait déjà d'environnement à l'époque, on parlait déjà de changement climatique, c'est pas nouveau. Et donc, la conclusion de ce rapport annonce un futur très inquiétant pour l'humanité, et que si rien n'était fait pour stabiliser la croissance économique, la croissance de la population, eh bien, le système planétaire allait s'effondrer. Et donc, ce premier rapport a été suivi ensuite d'un second rapport qui s'appelle « Stratégie pour demain ». Et dans ce rapport de « Stratégie pour demain », eh bien, il préconise effectivement
la division du monde en 10 biorégions qui seront interconnectées. Et on sait depuis que grâce à Internet, on est connecté partout dans le monde sans aucune difficulté. Et que ces 10 biorégions devront partager les richesses du monde. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Parce que, en fait, les 10 biorégions, ce seront les 10 rois dont parle le livre d'Apocalypse. Ces 10 rois qui seront en fait des gouverneurs. Il y aura un gouverneur par région, qui seront tous sous l'autorité de l'homme du péché, de l'Antéchrist. Vous voyez? Mais tout ça, c'est préparé de longue date. Tout ça, c'est préparé de longue date, et en fait, on n'attend plus que les choses se réalisent. Mais d'ores et déjà, on a dans le monde, on est en présence déjà de grands blocs continentaux, comme je vous avais déjà expliqué précédemment. On a des blocs commerciaux, hein, l'Amérique du Nord, le Mexique, le Canada, par exemple. On a le groupe Eurasia, dans tous les pays d'Asie. On a Eurabia, dont je vous ai parlé aussi. Tout ça, c'est déjà en train de se faire. Tout simplement pour pouvoir bien concentrer le plus possible les choses, de manière à ce que ce soit plus facile pour le futur gouverneur, hein, l'Antéchrist, de pouvoir tenir les choses dans ses mains. Et pour cela, il va falloir qu'il parte en guerre. C'est pour ça que Apocalypse nous parle de ce cavalier blanc qui va partir en guerre pour vaincre. Hein. On le lit dans Apocalypse, chapitre 6. Verset 2. Je regardais, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il va partir effectivement en vainqueur, parce qu'il est sûr de son coup, il est sûr de pouvoir réunir le monde entier sous sa puissance, sous sa domination, et on dit même qu'il y a une couronne. Donc c'est un régnant, c'est un prince régnant. Les couronnes, on ne les donne pas à n'importe qui. Les couronnes, je ne sais pas, moi ça me fait penser à Corona. Le virus couronné. Ce personnage est en quelque sorte un virus couronné. Voilà. Il est vrai que, si on étudie les choses de près, cette histoire de coronavirus, c'est le prélude au gouvernement mondial. Hein, vous avez bien constaté qu'on nous met déjà sous un joug. Hein, on met les populations sous un joug, on les muselle, on les bâillonne. Et d'ailleurs, le bâillon, c'est un symbole satanique, c'est un symbole maçonnique. Le masque. Hein. Et tout ça, c'est pas innocent, on est bien au courant. Tout ça, c'est pour empêcher les populations de se rebeller. On les met sous domination déjà, domination psychologique, domination morale, domination spirituelle, et bientôt aussi domination physique, par l'intermédiaire des vaccins. Alors les vaccins, on dit oui, mais c'est des vaccins, mais en quoi c'est grave? Ce qui est grave, c'est qu'on met dedans des produits qui sont des nanoparticules qui agissent au niveau du cerveau. Alors peut-être que dans un premier temps, ça n'aura pas d'action véritablement. Ça pourra attendre quelques mois, voire quelques années, et ces nanoparticules seront activées par la 5G, qui sont ces radiations qui émises donc par les téléphones portables de nouvelle génération, des antennes relais qu'on va implanter un peu partout, et qui vont faire en sorte que ces radiations électromagnétiques vont agir sur le cerveau des gens et vont mettre en action les nanoparticules qui vont à ce moment-là avoir une action sur les différentes zones du cerveau et produire des dommages irréversibles. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus penser par eux-mêmes, les gens n'auront plus la notion du bien et du mal. Et ils savent déjà, ils n'ont presque plus. Ils n'ont pratiquement plus. Hein, voire la loi de bioéthique. Ces vaccins aussi seront fabriqués effectivement à partir de cellules souches embryonnaires. Alors on voit déjà les dégâts que ça peut occasionner. Et tout ça c'est mûrement calculé, c'est mûrement réfléchi depuis longtemps, depuis des décennies. Et donc le Club de Rome, eh bien voilà, il a parlé des 10 biorégions qu'on trouve chez Daniel dans les pieds de la statue. Alors on va regarder très rapidement Apocalypse, verset 13.
Je suis obligé d'aller un peu vite. Apocalypse, verset 13, nous parle de deux bêtes. Hein? Le chapitre 6. Chapitre 13. C'est le 13. Je dis Apocalypse 13, c'est Apocalypse chapitre 13. D'accord. On ne va pas lire parce que sinon on va faire trop de temps, mais je vous fais le résumé. On nous parle de deux bêtes ici. Ce sont ces deux bêtes qu'on retrouve d'ailleurs dans la photo précédente que je vous ai montrée. Voilà. Non, ça c'est 4 animaux, c'est autre chose. Mais il y a une similitude entre ces 4 animaux qu'on nous décrit en Daniel et les bêtes d'Apocalypse. On va peut-être voir après ça. Donc en Apocalypse chapitre 13, on a deux bêtes. L'une qui vient de la mer. Hein. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. 10 cornes avec 10 diadèmes. Ce sont 10 rois. 10 princes régnants. Ils vont régner sur quoi? Ben, ils vont régner sur les 10 biorégions. Voilà. Et donc, en fait, la mer, en langage biblique, ça signifie le monde. Le monde en général. Et donc, les peuples, si vous voulez. Donc, cette bête va sortir d'un pays qui fait partie des nations du monde. Ça va de soi. Et si on parle d'une bête, c'est un peu un langage symbolique. Vous savez que la Bible utilise volontiers des langages symboliques pour exprimer les choses. Et donc cet homme, qui sera l'antéchrist, il a véritablement les caractéristiques d'une bête, littéralement. Ce qui veut dire qu'en gros, il aura quoi? Un caractère bestial, un caractère brutal, méchant. C'est un homme foncièrement méchant puisqu'il sera entièrement rempli de la puissance de Satan. Alors Satan, c'est pas un être doux et paisible, hein, on le sait bien. Et donc les versets d'Apocalypse 13 nous montrent, nous décrivent cette bête comme un triple animal, si vous lisez bien. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous remarquerez, ces 3 animaux sont des animaux sauvages. Hein, on ne parle pas de chat, on ne parle pas de cochon. Le léopard symbolise l'agilité, la rapidité. Et on a symbolisé l'Empire grec, l'Empire d'Alexandre le Grand, comme étant un léopard, parce qu'effectivement, Alexandre le Grand a conquis le bassin méditerranéen en quelques années. Il ne lui a pas fallu des dizaines d'années. En quelques années seulement, en 3 ans, il a réussi à conquérir un maximum de peuples. Donc il courait comme un léopard, littéralement, avec agilité, avec rapidité. Ensuite, on nous parle d'un ours. L'ours symbolise la brutalité, n'est-ce pas? Et enfin, le lion, lui, symbolise la royauté. Oui. Donc ces 3 animaux qui sont des animaux sauvages, qui sont des animaux dangereux et qui sont difficiles à dompter. Je sais pas moi, mais dompter un ours c'est compliqué, hein. Il y a des gens qui y arrivent, mais ce n'est pas des choses qu'on fait facilement. Alors on nous parle évidemment aussi du dragon, qui n'est autre que le serpent ancien du Jardin d'Éden, celui qu'on appelle le Léviathan, le serpent ancien, qui revient cette fois sous la forme d'un dragon. Et vous savez que le dragon, c'est l'emblème de la Chine. Mais c'est aussi, on le trouve aussi dans les armoiries de l'Angleterre. Chez les jésuites aussi. Oui, chez les jésuites aussi. Vous savez, tout ça c'est lié. J'ai bien expliqué que le royaume anglo-saxon, c'est lui qui va dominer finalement à la fin. C'est pas pour rien qu'on nous parle du dragon. Donc, on va avoir un empire qui sera, cette bête qui sera donc, qui va symboliser la brutalité, à la fois la rapidité, parce qu'en fait il n'y aura que 7 ans pour agir. Les 3 premières années et demie serviront donc à conquérir le monde et à pouvoir régner sur ces 10 biorégions, et les 3 ans et demi qui suivront serviront à quoi? Eh bien à éliminer tous les opposants, et parmi eux, bien sûr, les chrétiens.
Ensuite, on a l'autre bête, celle qui sort de la terre, qui monte de la terre. Et cette bête, alors ça c'est un peu la suite, au verset 11, la bête qui monte de la terre. Donc cette bête qui monte de la terre, eh bien, elle a une apparence apparemment un peu moins terrifiante que la première, mais parce qu'on y voit notamment un agneau. Mais c'est pas n'importe quel agneau, c'est pas l'agneau de Dieu, évidemment. La terre, ça ne représente pas vraiment le monde, puisque c'est représenté par la mer, le monde, mais la terre représente plutôt le séjour des morts. Le séjour des morts qui est situé dans les profondeurs de la terre, n'est-ce pas? Ce qui nous indiquerait plutôt que cette seconde bête serait une entité surnaturelle qui sort directement des ténèbres, du sein de la terre. Et cette bête, bien sûr, sera nantie de pouvoir démoniaque. Pouvoir démoniaque afin de séduire le monde et de l'entraîner dans cette fausse religion qu'on appelle l'écuménisme. Ce sera une fausse religion où on sera obligé d'adorer la bête, d'adorer la première bête. Et on dit que cette bête avait deux cornes semblables à un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette seconde bête, en fait, elle possède la même autorité que la première, n'est-ce pas? Et en plus, elle opère de grands prodiges. Apocalypse 13, verset 14, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous savez, il y a une différence entre des miracles et des prodiges. Les miracles, c'est quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu. Tandis que des prodiges, eh bien, ce sont des phénomènes extraordinaires qui sont là pour séduire les gens, qui sont là pour leur en mettre plein la vue, littéralement. Mais ces prodiges, en fait, ça ne vient pas de Dieu. Vous avez actuellement, ça existe, hein, des gens qu'on appelle des magiciens, qui s'amusent à marcher sur l'eau. On a vu ça à la télévision il n'y a pas longtemps. Oui. Ils font des trucs bizarres, ils font de la lévitation, ils font tout ce que vous voulez, et les gens sont ébahis, remplis d'admiration pour ces gens-là. Ils sont complètement séduits, littéralement. C'est vrai qu'ils utilisent des pouvoirs surnaturels, mais ces pouvoirs surnaturels ne viennent pas de Dieu, absolument pas. Ils sont incapables de guérir un malade, par exemple, ni de ressusciter un mort. Mais ils vont faire des choses qui sont complètement inutiles et stupides. Pourquoi? Pour séduire les gens. Le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de les habituer petit à petit à ce surnaturel diabolique, satanique, qui surviendra au moment où l'Antéchrist paraîtra. On habitue déjà les gens à un surnaturel faux. C'est exactement ce que font les sorciers, ce que font les occultistes, ce que font les magiciens. Ils utilisent du surnaturel, mais qui n'est pas de Dieu. C'est du surnaturel purement démoniaque. Ils travaillent avec des esprits méchants, avec des esprits mauvais. Et ce sera la grande séduction dans laquelle le monde va tomber, en voyant des choses extraordinaires dans le ciel, etc., des phénomènes tout à fait extraordinaires. Joint à cela, des phénomènes fabriqués par les hologrammes. Hein? On peut faire apparaître des animaux, on croit que c'est de la réalité, alors que ce n'est pas réalité, c'est purement virtuel. C'est fabriqué par ce qu'on appelle le système holographique. Ce sont des rayonnements qu'on utilise, il y a le projet Bluebeam, peut-être vous avez entendu parler de ça, et qui consiste à faire apparaître des choses dans le ciel, et on croit vraiment que c'est des véritables apparitions divines, alors que c'est des choses entièrement fabriquées. Donc vous voyez, ils vont utiliser des tas de subterfuges pour tromper les gens et faire croire que c'est Dieu qui parle alors que ce n'est pas Dieu qui parle. C'est la grande séduction dans laquelle le monde est en train de tomber petit à petit. Donc cette seconde bête qui monte de la terre, en fait c'est un pouvoir religieux. C'est le pouvoir religieux, faussement spirituel, tandis que la première bête représente un pouvoir politique. Pouvoir politique, pouvoir religieux, mais ils vont marcher main dans la main pendant 7 ans. Et donc le chef politique, qui sera donc l'antéchrist comme du péché, sera secondé par cette seconde bête qui est en fait le faux prophète.
le faux prophète religieux, qui va réussir à former donc la nouvelle religion, celle qu'on appelle écuménique, qui sera un mélange invraisemblable de tout ce qui peut se trouver sur la terre de religieux. Aussi bien le bouddhisme que l'hindouisme, que tout ce que vous voulez, le New Age, bien sûr. Le New Age qui est très présent à l'ONU. À l'ONU, vous avez ce qu'on appelle le Lucis Trust. Le Lucis Trust, j'ai des photos. Ça m'ennuie parce que je suis obligé de parler plein de choses en même temps. Pressé par le temps. Tiens, voilà. Vous savez ce que c'est ça? C'est une chambre de prière qui se trouve à l'ONU. Là, les gens, certains, parce que pas tous évidemment, mais certains vont prier là-dedans, mais ils ne vont pas prier Dieu. Ils ne vont pas prier Elohim. Ils ne vont pas prier Adonai. Ils vont prier leur Dieu à eux qui est l'autre de Lucifer. S'appelait d'ailleurs Lucifer Trust ou pas? Ça s'appelait le Lucifer Trust, et ça, ils ont contracté le nom, ils ont transformé en Lucis Trust. Mais c'est la même chose, vous voyez? Oh. The spiritual work of the United Nations and the revelations of humanity. C'est beau, hein? Oh, ça fait rêver. Avec évidemment un beau triangle au milieu. Et comme par hasard, avec un truc brillant tout au sommet. On est toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Et donc le Lucis Trust, c'est cette entité démoniaque que certains membres de l'ONU, parmi les mieux placés, invoquent. Tout ça, ça pour permettre à l'antéchrist d'arriver. Voilà. Le but, c'est ça, c'est tout. Donc, fausse religion. Fausse religion qui sera une sorte d'alliance bizarre entre l'islam, le judaïsme, le faux christianisme évangélique. Et oui, je vous ai dit, hein, l'Église est en pleine apostasie. Le catholicisme, bien sûr, le pouvoir de Rome, l'Église romaine, et d'autres aussi comme le bouddhisme, etc., le New Age. Et donc le monde sera obligé d'adorer ce Dieu, avec un petit D, de cette nouvelle religion écuménique, qui est en fait la Babylone religieuse. La Babylone religieuse. Vous avez une Babylone politique, une Babylone économique, mais vous avez aussi en même temps une Babylone religieuse. Mais le Seigneur détruira tout ça. Amen. Amen. Elle est tombée, la grande Babylone. Amen. Amen. Les marchands de la terre vont se mordre la langue de dépit parce qu'ils ne pourront plus rien faire. Tout sera détruit. Mais en attendant, ça va quand même exister. Et donc, le monde va adorer ce faux Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Daniel, dans Daniel 3, où le roi avait érigé une statue d'or, qui est différente de la statue du songe. C'est deux statues différentes. Hein. Une statue d'or, et il avait obligé tout le monde à adorer cette statue d'or. Et Daniel et ses compagnons avaient refusé d'adorer cette statue parce que pour eux, il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est le Dieu des cieux. Ce Dieu que Daniel invoquait plusieurs fois par jour, en lui demandant de pardonner les péchés de son peuple. Ce Dieu, Adonai et Elohim. Et donc, parce qu'ils ont refusé d'adorer cette statue d'or, ils ont été jetés, bien sûr, dans la fournaise. Et on sait comment Dieu les a délivrés miraculeusement. Le problème, c'est que ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête, et c'est ce qui est écrit en Apocalypse, toujours, Apocalypse 13, à partir du verset 13, 14, 15, elle opérait de grands prodiges, donc la bête religieuse, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Eh oui, si vous n'adorez pas l'image de la bête, on va vous passer par les armes. Et donc cette image, c'est facile, avec tout le matériel qu'on a à disposition aujourd'hui de communication, ça apparaîtra par Internet, partout, par les images holographiques, etc. Donc il n'y aura personne dans ce monde qui dira qu'il ne connaît pas l'image de la bête. Ce sera visible par tout le monde.
Il n'y aura aucune excuse, mais cette image, il faudra l'adorer. Il faudra adorer cet être abominable, ce faux Dieu. Amen. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se réaliser, à coup sûr. Tous les ordres religieux actuels, dont l'ordre des jésuites, oui, je surveille l'heure aussi, parce que... Arrêtez-moi quand il est là. L'ordre des jésuites est dedans. L'ordre des jésuites, je vais expliquer que c'est un ordre en fait paramaçonnique. Un ordre paramaçonnique qui travaille à justement y arriver au pouvoir de l'Antéchrist. Ils font des serments purement sataniques, à l'image des francs-maçons. Je suis obligé d'aller un peu vite, excusez-moi. Et donc le livre de Daniel, pour terminer avec, en Daniel chapitre 7, nous parle de 4 animaux distincts qui sortent de la mer, donc du monde aussi, avec un lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard et un 4e animal d'aspect indéterminé mais très féroce, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. C'est dans Daniel 7, verset 3. On n'a pas le temps de le lire malheureusement, mais vous pouvez le lire, mais notez bien les références quand même. Il y a une similitude évidente avec les 4 animaux d'Apocalypse 13. La seule chose, c'est que les animaux de Daniel, les 4 empires dont il parlait d'abord, on a les empires mondiaux, voilà, qui sont aussi représentés par ces animaux, mais en fait, on retrouve ces mêmes animaux en Apocalypse 13. Mais il ne s'agit pas du tout des 4 empires mondiaux anciens. Ça servirait à quoi de répéter les mêmes choses sous des aspects différents? Vous avez les 4 empires de la statue, qui sont des empires du passé, mais l'empire romain que Daniel n'avait pas connu, et qui a été prophétisé, et ces 4 animaux qu'on retrouve en Daniel 7, qui en fait ne sont pas la réplique de ces 4 empires anciens, mais qui sont 4 empires actuels. Et on va voir lesquels. On a un premier animal, qui est donc, vous voyez, le lion avec des ailes, et ce lion représente l'Angleterre, avec toutes ses dominations, le Commonwealth. Et il y a des ailes sur le dos. Les ailes, ça représente l'Amérique, les États-Unis, qui furent la première conquête de l'Angleterre, la première domination de l'Angleterre. On retrouve d'ailleurs cet aigle sur le sceau des États-Unis, si vous connaissez bien. Les ailes représentent également un monde occulte. Les ailes, c'est un symbole occulte. Et d'ailleurs, les États-Unis ont été fondés en grande partie par les francs-maçons, par un monde occulte. Ce qu'on appelle les pères fondateurs, la plupart d'entre eux étaient des francs-maçons, étaient des occultistes. Ensuite, on a un second animal ici, qui représente un ours. Et cet ours, en fait, c'est l'Empire soviétique, qui n'existe plus maintenant en tant qu'URSS, mais c'est tout de même un empire. Il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a tout ce qui s'ensuit, ça forme un empire. Et donc cet empire, cet ours, il se tient sur le côté, vous remarquerez, on le dit, il tient sur le côté, et il tient dans sa gueule 3 côtes, et on lui dit de manger beaucoup de chair. On sait très bien qu'au moment de la révolution bolchevique, il y a eu énormément de victimes en 1917, et que même par la suite, sous les autorités de Lénine, de Staline, il y a eu des centaines de milliers de personnes tuées, massacrées, avec les goulags, les tortures, les déportations, etc. 40 puis, millions. Combien? 40 millions. Voilà, 40 millions. Vous vous rendez compte? 40 millions. Il y a eu l'assassinat du tsar Nicolas II et de toute sa famille, domestique compris, qui a été donc ce crime rituel dont vous avez parlé, organisé par les kabbalistes bolcheviques, pour permettre à la dictature communiste de prendre le pouvoir. Tout ça, c'est symbolisé par cet ours à qui on dit de manger beaucoup de chair. Ensuite, on a un troisième animal, dont je vous passe un peu les détails, mais on pourrait y passer des heures. Ce troisième animal qui est donc un léopard, qui représente en fait l'Allemagne.
Gomer, l'Allemagne. Oui. Une question rapidement. Ah. Est-ce que tu peux nous préciser ce que représentent les 3 codes, s'il te plaît? Les 3 codes seraient les fondateurs du communisme, du marxisme. Il y a 3 côtes. Comment? Il y a 3 côtes, de toute façon. Il y a le Pacifique, la mer du Nord Oui. et la mer du Noir. Ça peut représenter plusieurs de ces choses à la fois, de toute façon. Ils sont sur 3 mers. Où en étais-je? Ah oui, le 3e animal qui représente l'Allemagne. Il a sur le dos 4 ailes et 4 têtes. En effet, effectivement, l'Allemagne a eu une influence considérable sur l'Europe, on le sait, notamment au cours des 2 guerres mondiales, hein, c'est évident. Et une fois de plus, les ailes symbolisent aussi l'occultisme. Hein, l'Allemagne a été fondée aussi sur toute une mythologie occulte. Il y a eu des sociétés secrètes, notamment le groupe de Thulé, dont a fait partie Adolf Hitler et quelques-uns de ses généraux, quelques-uns de ses officiers. En fait, ils pratiquaient du spiritisme, ils pratiquaient de l'occultisme, ils recevaient des visions par l'intermédiaire d'une femme, d'ailleurs, qui s'appelait Elena Blavatsky, qui était une Russe, qui était la tête de fille, qui était une franc-maçonne de très haut niveau, et qui leur transmettait des choses qu'elle soi-disant qu'elle recevait de Dieu, mais qu'en fait elle ne recevait pas de Dieu. Et en fait Hitler s'est basé beaucoup sur ces choses-là pour instituer le nazisme. Vous voyez, tout ça, le monde occulte a une influence extrêmement puissante sur le monde en général. C'est pas pour rien qu'il y a des sociétés secrètes, parce qu'elles agissent. Et tout ce qu'on voit arriver, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, tout ça, c'est favorisé, c'est introduit par le monde occulte. Le monde est entièrement dirigé par l'occulte. Parce que le monde est dirigé par Satan, tout simplement. Je passe un peu vite, malheureusement, et on arrive au 4e animal. Le 4e animal qui est terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Vous voyez, il a vraiment une sale tête. Qui était différent de tous les animaux précédents. Effectivement, il ne ressemble pas du tout aux autres. En fait, ce 4e animal, qui est un 4e empire, écrase tous les autres existants sur Terre déjà. En fait, il ne s'agit pas d'une nation, mais il s'agit en fait d'un ensemble de nations. Et on va retrouver cet ensemble de nations sous l'ONU. L'ONU, qui est le système globaliste. Par excellence, c'est l'ONU, qui est donc cette organisation planétaire qui comporte combien? 193 nations. 193 nations font partie de l'ONU. Cette organisation qui, on le sait, est à l'origine de nombreux scandales, notamment les lois sur les enfants, sur l'éducation sexuelle et sur plein de choses. C'est l'ONU qui dirige en fait le monde éducatif, le monde social, le monde politique. C'est l'ONU qui fait la pluie et le beau temps, parce que l'ONU est dirigée par des occultistes, par des francs-maçons de haut niveau, par les Bilderbergers, par les gens de la trilatérale, par les gens du CFR américain, par les gens de la Round Table. Ils sont tous à l'ONU. Ils sont tous là. Et c'est eux qui décident de tout, c'est eux qui décident de l'avenir du monde. C'est cette entité qui en fait dirige le monde. Il n'y a pas une nation en particulier qui dirige le monde, mais c'est cette entité qui globalise toutes les nations du monde, ou presque. Donc on a parlé du Lucis Trust, donc et cette organisation occulte qui en fait dispose à New York, à Londres et même à Genève de locaux particuliers et qui s'acharne à donc promouvoir la nouvelle religion mondiale, cette religion entièrement occulte, une religion satanique qui est apparemment la seule solution pour les nations, parce que ce gouvernement mondial sera essentiellement religieux. Hein. Il y a eu André Malraux, ancien ministre du gouvernement, qui avait un jour décrété que le 21e siècle serait religieux ou n'existerait pas. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Il avait en fait prophétisé, effectivement. Il avait prophétisé que la religion allait prendre une importance considérable pour les années, les décennies à venir. Mais une fausse religion. Une fausse religion. Et dire, l'Église est en train de prendre le mauvais pas.
dans l'apostasie qui est en train de régner dans l'Église, l'Église évangélique. Les chrétiens ne comprennent pas que, en fait, ils ne peuvent pas marcher avec un pas dedans et un pas dehors. C'est pas possible. Tu ne peux pas être né de nouveau et continuer à marcher selon la chair. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais combien sont réellement fils de Dieu? Le problème, il est là, c'est que l'Église se laisse entièrement séduire par ces choses. Les choses du monde. Pourquoi est-ce qu'on prêche la prospérité? C'est purement démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on prêche que le royaume est déjà là, le kingdom now? C'est une fausse doctrine, c'est démoniaque. L'Église n'a pas à régner sur le monde, c'est pas son travail. Non, l'Église doit être la lumière du monde, c'est différent. Mais qui règne sur le monde? C'est Jésus-Christ, c'est pas l'Église elle-même. Amen. Mais Jésus-Christ se sert de son Église pour apporter la bonne nouvelle du salut au monde. Mais les chrétiens n'ont pas à régner sur quoi que ce soit. Déjà, s'ils commencent à régner sur eux-mêmes, ce sera déjà pas mal. Amen. 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 Je vais être obligé de terminer parce qu'il est 11h20. Tu peux préciser la quatrième bête? La quatrième bête qui ne ressemble pas aux autres. C'est un animal hybride qui représente, qui écrase toutes les autres nations. Non, un léopard. On ne dit pas ce que c'est. On ne le qualifie pas. On ne dit pas ce qu'il est. Mais il a une apparence terrible, extraordinairement puissante, forte, terrible, cruelle. Et il enveloppe, il écrase toutes les autres nations. Et on sait bien que l'ONU, à elle seule, englobe toutes les nations du monde. Et c'est elle qui fait la politique de toutes les nations. Vous savez bien qu'aucun gouvernement n'a la main libre sur son pays. Ni M. Macron, ni Mme Merkel, personne. Personne n'a la main libre. C'est l'ONU qui dirige tout ça. Et l'Antéchrist sera cet homme qui va gouverner le monde et qui va se servir de cette entité. D'ailleurs, il va sortir de l'ONU très vraisemblablement. Alors, je voudrais, pour terminer, j'ai encore tellement de choses à dire, mais malheureusement, le temps me presse. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Pas tout de suite. Après. Je n'ai pas ordonné suffisamment nos images, donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Vous voyez qui c'est? Il s'appelle Jared Kushner. C'est le gendre de Donald Trump. Et c'est un jeune homme qui est intéressant à étudier. Je vais livrer ça à votre réflexion. D'abord, il est juif, orthodoxe. Il a épousé une femme qui s'est convertie au judaïsme orthodoxe, mais sous l'égide des lois noachiques. Je n'ai peut-être pas le temps de vous expliquer ce que sont les lois noachiques. Ce sont des lois qui ont été instituées par le Chabad Lubavitch, qui est un organisme juif ultra-orthodoxe, qui a son siège à New York, et qui a édicté ces 7 lois noachiques qui sont pour les gentils, les goyim, c'est-à-dire les non-juifs, que ces lois devront être appliquées strictement dans l'avenir, c'est-à-dire en fait pendant le gouvernement de l'Antéchrist. Ce sont 7 lois qui instituent les tribunaux, qui instituent le fait de ne pas manger de chair, de sang, etc., qui prohibent l'inceste, qui prohibent l'idolâtrie, c'est-à-dire on ne peut pas adorer Jésus-Christ parce qu'il est fils de Dieu. Hein, il n'y a qu'un seul Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. Et puis d'autres lois, je ne les ai pas ici, mais en fait, vous pouvez les retrouver en cherchant sur Internet, vous tapez loi noachique. Alors, ils prétendent bien sûr que ces lois auraient été données à Noé après le déluge, ce qui est complètement faux, parce que la Bible n'en parle pas du tout. Absolument. Absolument pas, c'est des choses qu'ils ont purement inventées. Et parmi ces lois noachiques, qui sont extrêmement dures,
et sévère, c'est pour mener le monde à la baguette, et celui qui transgressera une seule de ces lois est passible de la peine de mort. Et la peine de mort comment? Par décapitation. On a compris. C'est exactement ce que dit Apocalypse. Tous ceux qui seront récalcitrants, tous ceux qui s'opposeront au gouvernement mondial, tous ceux qui n'appliqueront pas ces lois seront égorgés, décapités. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, il y a des endroits cachés où on a caché des guillotines. Par centaines. Des guillotines. Cet instrument de terreur de la Révolution française. Des guillotines qui sont très faciles à monter en quelques minutes. On a aussi engrangé des centaines et des centaines de cercueils en matériaux dégradables, biodégradables. Ben, tout ça, ça a un but. Où ça, aux États-Unis, toujours? Pas des centaines, c'est des milliers. C'est des dizaines de milliers. Et alors, ça servira aussi pour les futures pandémies, parce que la pandémie du Covid-19, c'est rien à côté de ce qui va se passer. Vous savez bien maintenant, vous avez compris que tous ces virus sont de fabrication humaine dans les laboratoires P4, notamment, qui sont des laboratoires de haute sécurité, des laboratoires militaires, et donc ces virus sont destinés à décimer la population jusqu'à arriver à 500 millions de survivants. Jared Kushner, donc gendre de Donald Trump, juif orthodoxe, voilà ce qui est écrit. Peace and security in the Middle East. Ça vous dit quoi? Paix et sécurité dans le Moyen-Orient. Ce jeune homme a dit lui-même que son vœu le plus cher, c'était de signer un accord de paix, un traité de paix entre Israël et les nations arabes. Ça vous rappelle rien? Et sécurité. Tout le monde dira paix, paix. Quand tout le monde dira paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur le monde. Et ce traité de paix qui sera authentifié, c'est le point de départ du règne de l'Antéchrist. C'est à ce moment-là, oui, que sera posée la première pierre du troisième temple de Jérusalem. Troisième temple qui servira à renouveler les sacrifices animaux, où le sacerdoce va reprendre vie. Hein, vous avez l'Institut du Temple à Jérusalem qui... allez, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est intéressant hein, pour la curiosité. Tout est reconstitué. Même la vache rousse qui sert à être consumée, dont les cendres servent à purifier le sacrificateur lui-même, eh bien, la vache rousse, elle est déjà reproduite en plusieurs exemplaires par manipulation génétique, bien sûr. Mais tout est fait pour que l'Antéchrist puisse, au moment venu, s'asseoir dans le troisième temple et se proclamer lui-même Dieu. Amen. Vous voyez, tout est calculé. Je suis obligée de t'arrêter. Hein. Mais oui, mais non, mais je ne m'arrête pas. Je suis obligée de t'arrêter. Hein. Voilà, il est en promenade avec les rabbins. Hein, il est en train de préparer son coup. Le sait-il? Je ne sais pas. Vous voyez comment cet homme-là... Il fait partie du Bilderberg Group, tiens, au passage. Il en fait partie. Alors, je livre ça à votre réflexion. Vous en faites les déductions que vous voulez. Voilà, c'est déjà, vous voyez. Kushner invite les Palestiniens à saisir l'occasion du siècle. Et l'occasion du siècle, c'est quoi? Eh bien, c'est de signer un traité de paix et de reconnaître l'État palestinien, dont l'ONU se fait le chantre depuis des décennies. Mais je peux vous dire, il n'y a pas d'État palestinien, ça n'existe pas. La Palestine, c'est un mot inventé, ça a été inventé par les Britanniques. La Palestine n'existe pas. La terre appartient à Israël. Amen. C'est la terre de Dieu, c'est Eretz Israël, c'est la terre que Dieu s'est choisie, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Il n'y a pas d'État palestinien. Impossible. Impossible.